Salut tout le monde, Manière Cigarage 68 pour la présentation du Arma Creighton. Ça, c'est une machine que j'adore par contre de chez Arma. Ici, elle a été un peu modifiée parce qu'on avait acheté à la base que le châssis à poil et équipé un peu différemment. Je ne suis pas fan du moteur, du petit moteur qu'il a mis d'origine et du variateur. Entre temps, Arma a fait du super boulot et réagit très rapidement et pallié à ce problème de variateur sur le Creighton. Et sur la version 2, encore une preuve qu'ils font bien attention à ce que les gens racontent autour et de tout ce qu'on peut se plaindre au sujet de leur véhicule, c'est que dans la version 2, ils ont mis un super combo au B-Wing. Donc là, on n'aura plus de soucis et beaucoup plus de puissance et moins de consommation au rendez-vous. Cette machine est très simple, c'est ce qui fait qu'elle est géniale. Une construction de base répandue sur beaucoup de treuils et ils ont été malins, ils ont utilisé un plastique très flexible. Alors, quand vous démarrez cette machine, les amoureux de la compétition s'arrachent les cheveux parce qu'il y a du jeu partout. Luc, ce n'est pas une machine pour toi, tu n'aimeras pas. Salut Luc. Donc, oui, j'ai encore dit donc, je dis encore eux et néanmoins et compagnie, je m'améliore pas vu que je prévois toujours pas mes vidéos à l'avance. La flexibilité des plastiques est un sujet que j'ai abordé sur le Team Magic, c'est quelque chose de génial. Plus le plastique se plie, moins il casse et plus vous économisez les autres pièces. Ici on a mis une carrosserie de Seine Colossus parce qu'on aime ça. Et ce qui est super génial chez Arma, c'est qu'ils ont fait attention à ce que font les autres et ont pensé à un tas de choses que les autres n'ont pas pensé. L'arceau central qui soutient le centre de la carrosserie, ça c'est absolument génial de la part de Arma, à part je crois le talion, vous avez ça sur tous les modèles. C'est un must, ça devrait être implanté dans tous les véhicules. Le passage des câbles aussi chez Arma, ils ont prévu partout de quoi maintenir les câbles. Vous n'avez pas à mettre des petits réalisants à droite à gauche partout dans tous les sens, il suffit de passer le câble dans la petite pince qui est prévue à cet effet et ça marche. Ils ont mis ce qu'il faut aussi pour le cerveau de direction. 15 kg métal waterproof, c'est pas le plus rapide mais ça tourne vraiment bien. Là aussi apparemment il y a eu un petit update au début, quelques cerveaux qui coinçaient, nous on n'a pas eu ce souci ici. La direction aussi super bien faite, un angle de braquage absolument monstrueux, cet engin peut faire demi-tour quasiment sur un trottoir même étroit, il n'y a pas de souci. Pour pleinement exploiter par contre cette direction, ici j'ai utilisé une radio Traxxas et j'ai réglé donc le bouton multifonction sur le débattement. Donc selon le terrain, on peut plus ou moins augmenter et vraiment quand vous vous mettez à fond, c'est incroyable, c'est digne d'un crawler cette direction, c'est génial. Petit reproche sur le boîtier récepteur qui est dans le style un peu Traxxas, il est bien étanche, il n'y a pas de souci, mais vraiment rikiki. Donc si vous n'utilisez pas le récepteur Arma, par exemple ici pour le récepteur Traxxas, j'ai dû enlever la coquille du récepteur pour le mettre dedans. Aucun risque pour le récepteur, il est bien protégé quand même, et bien sûr traité au ND200. Le bac à batterie aussi chez Arma est très bien fait, très solide, même si les sangles sont relativement fines, elles sont vraiment solides. Cette machine a déjà fait, comme vous l'avez vu sur les vidéos, un paquet de crash et la batterie n'a jamais bougé de là. L'alu utilisé est aussi de bonne qualité. Évidemment, sur les gros crashs, vous aurez des torsions de ces alus, c'est clair, il n'y a pas de mystère. Si vous faites le goret, vous arrivez à déglinguer n'importe quelle machine. Il y a eu des soucis avec les supports d'aileron à l'arrière, donc beaucoup ont tout simplement enlevé les deux petits renforts centrales pour permettre que ce support d'aileron soit bien flexible, se tord dans tous les sens et ne rompt pas. C'est ce qu'ils ont modifié aussi sur le Creighton version 2 apparemment. Tout ce qui est biellette, compagnie, rotule, la qualité de l'acier, c'est vraiment très bon, il n'y a pas de souci. Celle-ci n'a toujours rien de tordu à l'heure, les carlons tournent toujours rond malgré, vous avez vu, je le répète sur la vidéo, les crashs assez violents. Ce qu'on aime aussi, c'est la fixation des amortisseurs en bas, ils n'ont pas mis une vis, mais un axe et un petit BTR de ce sens. Alors bien sûr, il y en a qui disent, la vis là c'est plus simple, là, il y a un truc là, il y a un truc là. Oui, mais quand vous avez une vis ici, elle va toujours se remplir en fait de terre. Donc quand vous allez vouloir la sortir, vous serez toujours embêté. Timasso utilise par exemple aussi quelque chose de très simple, c'est une vis mais avec un scipan extérieur. Très simple aussi et très efficace aussi.
On a remplacé donc, enfin comme je l'ai reçu, c'est pas remplacé. J'ai équipé ça d'un variateur Obi-Wing 4S et le moteur d'origine du Team Magic Trooper qui est ici, qui est beaucoup plus lourd que sur Arma Creighton. Et ça, c'est un autre point fort de cette machine. Il est relativement léger. Donc ici, le petit Thor en 2500 kV qui peine un peu dans cette machine ici, il fait des merveilles. On peut vraiment corriger l'assiette à fond la caisse, il monte dans les tours, vraiment comme un missile. Et vous pouvez donc rattraper très facilement votre assiette en vol. Bémol au départ, je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, il faudra que je demande Edouard. Edouard, dis-moi si sur le Creighton tu as entendu quelque chose, parce que c'est lui le spécialiste Arma. Au sujet des ressorts avant, quand j'ai reçu cette machine, déjà, globalement, les ressorts arrière sont trop courts. C'est-à-dire qu'il faut déjà mettre le tarage maximum pour que le véhicule se comporte normalement. Donc on aurait aimé des ressorts plus longs parce que les amortisseurs arrière sont vraiment super longs sur ce Travis. Je dirais même que c'est digne d'un Monster Truck. On est à 140 mm pour les amortisseurs arrière et 120 mm pour les amortisseurs avant. Donc c'est quand même, les amortisseurs avant sont aussi longs que les amortisseurs arrière sur beaucoup d'autres Travis. Et les 140 mm, ça doit pouvoir rentrer dans un Sten Colossus. Donc je vais me pencher là-dessus parce que je vois bien 8 petits amortisseurs anodisés rouges dans mon Colossus par là-bas. Et ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. La ferraille. Les cardans, les noix de cardan, les axes de cardan, pas d'usure spéciale. Vraiment chouette. Le châssis, malgré tout ce qu'il a pris et que les renforts ici sont toujours ceux d'origine en plastique, n'est toujours pas tordu. Alors il est bien massacré, il a un paquet d'impact, mais comme vous pouvez le constater, il n'est toujours pas tordu, dû aussi, je le répète, au faible poids de la machine. Les grosses modifs que j'ai fait, c'est un pare-choc avant de Losi LST. Ce que je reproche au Creighton, c'est qu'il n'y a absolument rien pour protéger l'avant, juste le petit pare-choc central ici, donc quand on va se planter, ça fait tout de suite mal. Si vous avez que le petit pare-choc central ici, sur les impacts, c'est l'essieu sur les impacts verticales qui va encaisser le coup jusqu'à ce que les triangles soient suffisamment tordus, si on voit bien la caméra là, pour que ici il aille percuter au milieu. L'avantage du petit pare-choc qui est quand même relativement élevé, ça vous permet en tout terrain d'avoir tout de même des très bonnes capacités de franchissement, parce que l'obstacle, les roues touchent l'obstacle avant le pare-choc, vous pouvez donc monter sans problème. Mais du fait qu'il dépasse quand même sur l'avant, juste un tout petit peu, permet sur les chocs frontaux, en fait, de ralentir le choc, de l'encaisser, avant que les roues et donc les trains roulants ne percutent et ne prennent tout dans la tronche. Pareil à l'arrière, j'ai utilisé le pare-choc arrière du LST, qui d'ailleurs me semble un peu faible pour un LST et son poids, et qui ici fait des merveilles, relié tout simplement au super aileron arrière. On a donc la flexibilité souhaitée sur les impacts, et pareil donc sur les chocs arrière, on économise à fond la caisse les essieux et les axes, et tout simplement les maintiens d'axes. J'étais un peu inquiet comme ils ont tout mis en plastique à ce niveau-là sur les maintiens d'axe, mais comme ils ont utilisé du très bon plastique et que les pièces sont bien flexibles, on n'a toujours pas eu de casse que ce soit sur les axes ou les maintiens d'axe. De l'autre côté, après, ce sont des pièces fusibles, très pratiques, très faciles à remplacer, pas très chères. Il vaut donc mieux casser ces axes que de casser des triangles ou de plier des transmissions, des biellettes et autres. Mon verdict de cette machine est vraiment très bon, c'est une super machine, elle a un prix génial aussi. Elle est sortie à peu près à 450 €, on peut les avoir maintenant, les anciens là en ce moment sont en promotion, donc à moins de 400 €, je crois 350 € en ce moment en promo chez RC Team, avec l'ancien moteur et l'ancien régulateur, donc il faudra se méfier, mais le système de garantie fonctionne très bien. Peut-être même contacter RC Team, savoir si le variateur sur le modèle qu'ils ont en promo à 350 est bien le variateur rectifié, pour que vous n'ayez pas de soucis, ou alors faites-le remplacer tout de suite. Parce que c'est une machine vraiment super, donc pas chère, facile d'entretien, elle encaisse vraiment énormément.
le look, c'est comme toujours, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai pas trop aimé la grosse carrosserie look crêpe enfin, look crêpe, c'est pas look crêpe, mais du Harman, même si en fait, on s'habitue, comme souvent. Après, moi, j'ai mes petites habitudes, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mais il est temps de changer, hein. Les jeunes, ils veulent un peu autre chose que les vieux. Voilà, donc ce qu'il y a à dire sur l'arma Creton, je vous l'ai laissé bien dégueulasse, parce que quand je fais les vidéos, souvent je vous montre des machines propres, et on m'a déjà dit, ouais, mais est-ce qu'elle a vraiment roulé autant? Donc là, comme vous pouvez le constater, elle est vraiment bien dégueu, elle a bien roulé dans l'eau, il y a de la rouille partout, elle manque d'entretien, mon petit Fabien. Mais sinon, c'est ok. Voilà tout ce que j'avais à dire sur l'arma Creton. Et non, 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 réveille mamie, réveille. On était parti sur les amortisseurs arrière, et on a oublié donc le coup des avant. Le coup des amortisseurs avant, c'est qu'avec les ressorts d'origine que j'ai reçus sur celui-ci, quand tout l'électronique est dedans, l'avant est par terre. La suspension n'est pas assez dure. Et à l'arrière c'était encore pire. J'ai utilisé ici des ressorts arrière de Truggy au Bao. Et j'ai empilé en fait les 4 amortisseurs du véhicule sur les amortisseurs avant, donc j'ai 2 ressorts par amortisseur ici, ce qui est très efficace, pas super esthétique, mais très efficace. Et ça a évité de devoir chercher de midi à 14 heures des ressorts qui vont bien sur cette machine. Tout de suite pour la suite. Pas du Creton, on va passer sur quelques unboxings de machines que j'ai vraiment dans les cartons cette fois, vous en faites pas.